Aujourd'hui, on s'intéresse à l'histoire de Toyota. C'est l'histoire d'une entreprise qui a construit son succès planétaire sur une idée, une philosophie bien à elle, celle de toujours, toujours repousser les limites. Et cette phrase, tirée de leur propre document, elle résume tout en fait. C'est l'esprit de la marque depuis le tout début. Et c'est la question qu'on va explorer ensemble. Comment est-ce que cette audace a pu façonner non seulement des voitures, mais carrément des marchés entiers? Alors, imaginez un peu la scène. On est le 17 février 1967. Une Toyota Corona 1500 qui fonce et qui déchire un immense drapeau japonais. C'est un geste purement symbolique, bien sûr, mais c'est le point de départ d'une aventure incroyable en Suisse. Un marché test, en quelque sorte, qui allait révéler toute la puissance de la stratégie Toyota. La grande question, c'est donc celle-ci. Comment une marque quasiment inconnue à l'époque a-t-elle pu s'imposer si vite sur un marché aussi concurrentiel que le marché suisse? Franchement, la progression est juste fulgurante. En à peine 5 ans, hop, les ventes sont multipliées par 5. Toyota devient la 4e marque du pays. Et en moins de 25 ans, c'est un demi-million de voitures qui roulent sur les routes suisses. Ce n'était pas juste une arrivée sur le marché, non, c'était une véritable conquête, méthodique, spectaculaire. Évidemment, ce succès n'est pas qu'une affaire de chiffres. Il a été porté par des voitures qui ont vraiment marqué leur époque. La Celica, par exemple. Elle incarnait la performance, le design. Elle a capturé l'imagination de toute une génération et a vraiment contribué à forger l'image de la marque. 100 000 véhicules vendus en 10 ans à peine. Ce chiffre, il montre à quel point la promesse de Toyota, fiabilité, technologie et un prix accessible, a trouvé un écho immédiat et massif. Et ce qui est fascinant, c'est cette résilience. La crise pétrolière de 1974 a frappé très, très fort. Les ventes se sont effondrées. Et pourtant, loin de s'écrouler, la marque a encaissé le choc et a continué sa progression. C'est un premier signe, vraiment, de sa capacité à surmonter n'importe quel obstacle. L'innovation chez Toyota, elle a toujours eu 2 facettes. D'un côté, une écoute très attentive du marché. C'est ce qui a donné naissance au Tercel 4x4, conçu spécialement pour les besoins des Suisses. Et de l'autre, une vision audacieuse, capable de créer un marché qui n'existait pas. C'est exactement ce qui s'est passé avec le RAV4, qui a tout simplement inventé le concept de SUV. Bon, les chiffres sont impressionnants, les modèles aussi, c'est clair. Mais tout ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Qu'est-ce qui se cache derrière? Quelle est la véritable force motrice de cette machine incroyable? Et c'est là qu'on arrive vraiment au cœur de Toyota. Il ne s'agit pas seulement de construire des voitures, il s'agit de cultiver un état d'esprit, une méthode de pensée qui infuse absolument toute l'entreprise. Le concept clé, c'est le monozukuri. Alors attention, ce n'est pas juste fabriquer, c'est bien plus que ça. C'est l'idée que pour faire de bons produits, il faut d'abord et avant tout former des gens exceptionnels. L'humain est vraiment au centre de tout. Et ce n'est pas une idée marketing récente, hein. Ce slogan « Bonnes idées, bons produits », il date de 1953. Ça prouve que cette philosophie, elle est ancrée dans l'ADN de Toyota depuis des décennies. La qualité du produit, au fond, c'est juste le reflet de la qualité de la pensée en amont. Et cette philosophie, elle s'applique de manière très concrète. Par exemple, avec ce système de suggestion d'idées. Chaque employé, à son niveau, est encouragé à proposer des améliorations. L'innovation, elle ne vient pas d'en haut, elle vient de ceux qui sont sur le terrain, au contact de la production. Cette anecdote, elle est vraiment parlante. Face au défi immense de la voiture à hydrogène, que beaucoup considéraient comme impossible, la direction n'a pas donné d'ordre, elle a donné une permission. La permission d'essayer, d'explorer et même, potentiellement, d'échouer. C'est ça, l'essence de la philosophie du défi. D'accord, donc on a cette philosophie historique, mais comment est-ce qu'elle s'applique aujourd'hui pour relever les défis de notre époque qui sont gigantesques? Prenons l'hybride. Le pari a été lancé en 1997 et pendant longtemps, beaucoup de gens étaient sceptiques. Et pourtant, cette vision à long terme a fini par payer. Regardez, en 2016, c'est le point de bascule. Plus de la moitié des Toyota vendus en Suisse sont des hybrides. Le pari, qui semblait si audacieux, a fonctionné. Aujourd'hui, les ambitions sont encore plus grandes. On ne parle plus seulement de voitures. Zéro émission, zéro victime, une société en harmonie avec la nature. Toyota s'attaque à des défis de société majeurs. Et la Mirai, c'est l'incarnation de ce futur. La promesse est simple, mais révolutionnaire. Un véhicule qui roule à l'hydrogène, qui ne rejette que de l'eau pure, qui se recharge en 3 minutes et qui a pour but de devenir accessible au plus grand nombre. C'est le défi de l'impossible, version 21e siècle. Et bien sûr, le nom n'a pas été choisi au hasard.
Mirai, en japonais, ça veut dire avenir. La voiture n'est pas juste un produit, c'est un symbole. C'est la concrétisation de décennies de recherche et d'une vision résolument tournée vers demain. Alors voilà, on a vu comment un état d'esprit, une philosophie, a permis de passer d'une seule voiture en Suisse à la conquête d'un marché, puis au développement de technologies qui paraissaient impossibles. La question qui se pose maintenant, c'est une question d'échelle. Après avoir changé l'automobile, est-ce que cette même philosophie peut aider à changer le monde ?